Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise ou lâcher le mental? Faire taire le mental. On nous dit souvent ça quand on entreprend du développement personnel, mais beaucoup de personnes ne savent pas à quoi ça correspond. Et moi, j'ai souvent eu cette demande dans mes formations en me disant mais comment je fais pour lâcher le mental ou comment je fais pour lâcher prise? Les personnes ont l'impression que si elles lâchent prise, elles vont devenir laxistes, je m'en foutiste, et ça leur fait peur car elles ont peur de ne pas se reconnaître. Quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de tout contrôler, de devoir être parfait, justement de ne pas lâcher les choses pour les amener jusqu'à un résultat final, a l'impression que si elle lâche prise, eh bien, elle va plus se reconnaître ou alors ça va être un échec dans sa vie. Or, c'est tout le contraire. Il faut déjà effectivement poser la différence entre ce qu'on appelle l'intention et le désir. Quand on fait une action, il est normal de poser le cadre ainsi que toute la dynamique nécessaire à ce que cette action soit la plus réussie possible. Quand je veux créer une recette de cuisine, par exemple, je prépare mes ingrédients, je pèse tous mes ingrédients dans les quantités qu'il faut et je fais tout ce qu'il faut pour que ma recette soit réussie. En ayant fait normalement tout le protocole, toute la procédure de manière correcte, il n'y a pas de raison, ma recette doit être réussie. Après, on est plus ou moins talentueux dans ce qu'on fait, effectivement, mais normalement, telle action doit amener tel résultat. Quand vous faites cette recette, vous avez donc créé votre recette, vous avez créé votre plat, vous l'avez mis au four pour qu'il cuise. Vous n'êtes pas en train d'ouvrir la porte toutes les minutes pour voir si votre plat est en train de cuire. Eh bien, c'est ça la différence entre l'intention et le désir. L'intention, c'est je fais tout ce que je dois faire pour que mon action soit réussie. Une fois que c'est créé, je lâche prise, je confie ceci à l'univers et l'univers s'en occupe. Eh bien, le désir, c'est ouvrir la porte du four toutes les minutes pour voir si votre plat y est en train de cuire, s'il est bien cuit, pas assez cuit. Donc, vous comprenez que ce non lâcher prise est très coûteux en énergie au niveau du mental aussi. Lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire, rester sur un canapé, attendre que la vie se déroule. C'est entreprendre les actions qu'il est nécessaire de faire et abandonner le résultat à l'univers. Or, dans notre société occidentale, nous avons beaucoup trop l'habitude de vouloir tout contrôler. Et donc, cette attitude et cette habitude nous a déconnectés de notre ressenti, nous a déconnectés de notre instinct, de notre être profond, puisque c'est une attitude qui nous situe et qui nous place dans ce qu'on appelle le mental inférieur. Qu'est-ce que le mental inférieur? Eh bien, quand on dit qu'il faut lâcher le mental, on s'adresse au mental inférieur en fait. Il y a deux types de mental. Il y a le mental supérieur qui lui vous met dans la bonne attitude pour faire un résultat. Le mental supérieur va vous dire qu'effectivement, pour décocher votre flèche dans les meilleures conditions, vous devez vous mettre dans telle position, vous devez donner telle tension à votre arc, avoir votre bras dans telle position, le poignet de telle manière. Ça, c'est le mental supérieur. Il vous permet de programmer, d'organiser, de mettre en place et il est nécessaire à toute action. Le mental inférieur, comme j'ai pris dans ma métaphore, c'était de courir après la flèche pour essayer d'influencer votre résultat. Il est mu par la peur de ne pas y arriver. Il est mu par la peur d'échouer. Et donc ce mental inférieur nous est plus préjudiciable qu'autre chose. Et quand on dit qu'il faut lâcher le mental, c'est lâcher ce mental inférieur qui a besoin de tout contrôler, qui a besoin que tout soit parfait. Et donc pour lâcher ce mental, il faut revenir à son corps. Mais comment revient-on à son corps? Puisqu'on est complètement dans sa tête, à donner raison à ce mental inférieur. Eh bien, c'est pour cela que j'ai créé le stage EIRI, écoute, instinct, ressenti, intuition, de façon à réapprendre, à revenir à notre instinct. Le fait de revenir à notre instinct, comme les animaux le font, va nous permettre de nous reconnecter à notre ressenti. Le fait de se reconnecter à son ressenti fait lâcher automatiquement le mental inférieur. À partir du moment où on est reconnecté à son ressenti,
vous allez pouvoir vous reconnecter à vos perceptions extrasensorielles, que sont l'intuition, la médiumnité, la télépathie, la clairaudience. Et donc, vous allez pouvoir redécouvrir ou découvrir tout ce fabuleux trésor que l'on a à l'intérieur de nous et qui nous permet vraiment de communiquer avec l'invisible. Et afin d'aller plus loin dans cette communication avec l'invisible, j'ai donc créé le stage de clair ressenti qui va permettre vraiment de comprendre, de toucher du doigt, de ressentir dans son corps, puisque le corps va devenir une véritable antenne vibratoire, de ressentir dans son corps tout ce que veut nous dire cet invisible, que ce soit tout simplement au niveau au contact de la nature, des êtres de la nature, rentrer en connexion avec les êtres de la nature. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir rentrer en contact avec les êtres de la nature? C'est un cadeau fabuleux. Quand vous vraiment vous promenez en initié dans la nature, que vous posez et vous sentez ces êtres de la nature qui viennent à vous et vous pouvez communiquer avec eux, vous prenez vraiment conscience, vous ressentez vraiment profondément en vous que la vie a une autre saveur. Eh bien, c'est ce que je vous propose à travers ce stage de clair ressenti, c'est vraiment de rentrer en connexion avec cet invisible, de pouvoir tester tel ou tel aliment s'il est bon pour vous, de pouvoir tester tel ou tel complément alimentaire, de pouvoir sentir l'énergie d'un minéral. Vraiment de vous reconnecter à votre pouvoir, de vous réapproprier votre pouvoir pour avoir ce lien intime avec l'invisible que nos yeux de chair ne peuvent pas percevoir. Et ce lien intime va vraiment vous permettre de vous sentir beaucoup plus vivant, comme si vous étiez complètement expansé avec le sentiment de sentir votre aura qui rentre en contact avec tout ce qui vous entoure. Mais de manière contrôlée et non pas de manière incontrôlée. Il ne s'agit pas d'aller dans l'hypersensibilité et de se laisser envahir par tout ce qui est à l'extérieur de nous. C'est comme si ce stage de clair ressenti vous donnait un bouton on-off. Quand vous voulez rentrer en contact avec l'invisible, eh bien, vous enclenchez le bouton on. Et quand vous ne voulez pas rentrer en contact avec cet invisible, par exemple quand vous rentrez dans un supermarché ou dans un environnement qui peut être saturé, je dirais, vous mettez en mode off. Il ne s'agit pas effectivement d'aller dans n'importe quel environnement ressentir ce qui se passe. Et donc c'est vraiment se réapproprier son pouvoir que d'exécuter ces deux stages découvertes que je propose par Planète Vérité et toute son équipe. C'est vraiment ces deux stages qui vont vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre ressenti, à votre intuition et vous reconnecter à cet invisible, à votre ange gardien, à vos guides, à tout ce qui nous entoure et que nous ne percevons pas et qui fait de la vie une vraie richesse, une réelle richesse. Voilà, donc je vous attends nombreux pour cheminer vers cet invisible, vers cette découverte, ressentir avec beaucoup plus d'émotion tout ce qui se passe autour de nous, dans la nature, avec les minéraux, avec les végétaux, avec les divinités. Vraiment ressentir cette énergie-là à travers le corps, et non pas avec l'esprit, à travers le corps, permet de se sentir pleinement vivant et de donner un vrai sens à son humanité sur Terre. À très bientôt. Merci.